Tout commence par cette conférence de presse organisée quelques semaines plus tôt au siège du cabinet Afrique-Inter. Conférence de presse au cours de laquelle est annoncé un séminaire de haut niveau sur l'intelligence financière devant une dizaine de presse en ligne. À cette ère de l'information, il urge pour l'individu dans sa communauté d'avoir les outils nécessaires pour capitaliser intelligemment ses savoirs, ses expériences et ses compétences afin de faire prospérer ses entreprises sans toutefois recourir à des prêts et crédits bancaires, des aides financières et devenir riche. C'est le leitmotiv d'Afrique-Inter, organisateur du dit séminaire à l'endroit de ces dizaines de participants. Ce séminaire était destiné essentiellement à apprendre aux participants les outils et les habiletés de notre ère qui est l'ère de l'information. Gagner de l'argent, oui, mais ce qu'on nous apprend, c'est que chaque ère a ses spécificités, a ses stratégies pour gagner de l'argent. Donc les stratégies et les habiletés utilisées à l'ère industrielle ne correspondent plus aux réalités de notre ère qui est l'ère de l'information. Où ceux qui peuvent gagner facilement de l'argent, c'est ceux qui détiennent les connaissances, c'est ceux qui ont à leur disposition des informations à faire partager avec d'autres personnes et pouvoir tirer profit donc de ces connaissances partagées. Donc notre ère a des spécificités, c'est l'ère de l'informatique et ce sont les habiletés de cette ère qui ont été partagées avec les participants. Donc, en gros, il était question de convertir les mentalités, parce que la plupart des mentalités sont encore à l'ère industrielle où on avait besoin de la main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux besoins de l'impérialisme. Convertir donc cette mentalité vers ce que vous avez appelé l'entrepreneuriat, c'est-à-dire inventer soi-même, trouver des idées, créer des opportunités pour répondre à des besoins spécifiques et gagner de l'argent. Et multiplier bien entendu les sources de revenus parce que généralement on nous apprend que quand on se tient sur un pied, c'est plus dangereux que quand on se retrouve sur 4 pieds. On connaît très bien Uber, on appelle de l'ubérisation. Comment il a démarré ses activités, ainsi de suite. Aujourd'hui c'est un grand entrepreneur. Donc on peut penser partenariat. C'est très important. Et même les plus grands entrepreneurs ont pensé partenariat. On raconte l'histoire de Steve Jobs par rapport au partenariat. Quand il a lancé son activité dans son garage, il serait parti voir, il y a un documentaire qui porte sur ça, et il est parti voir le directeur commercial de Coca-Cola. Et il cherchait un partenariat avec le directeur commercial de Coca-Cola parce qu'il estime qu'il a un bon carnet d'adresse. Et s'il utilise le carnet d'adresse, on va prendre rapidement ces produits-là. Et il va le voir et lui dit, bon voilà, j'ai un produit de technologie révolutionnaire, je voudrais que vous vous associez à moi pour qu'on puisse vendre ça rapidement. Le premier module a porté sur les formules fondamentales d'intelligence financière entrepreneuriale. Et là, c'est des formules, ce n'est pas de la théorie, des formules qui ont été expérimentées par de grands hommes d'affaires, de grands opérateurs économiques, de grands entrepreneurs du monde, des États-Unis, de l'Europe, d'Afrique également. Et donc nous avons développé d'abord ces formules-là. Deuxième module que nous avons développé avec les gens, ça porte sur la méthodologie pratique d'intelligence financière entrepreneuriale. Il s'agissait là surtout de montrer aux gens comment on peut démarrer n'importe quelle activité dans n'importe quelle localité, même si on n'a pas de l'argent.
La technique de l'amorçage que les gens ont mise en place, nous l'avons développée en insistant sur 3 stratégies qui existent, qu'on peut utiliser aujourd'hui pour démarrer n'importe quelle activité, et aussi les méthodes qui permettent d'identifier les opportunités d'affaires créables et rentables qu'on peut trouver dans n'importe quelle localité. Après ce second module, nous avons parlé dans le module 3 du mindset de l'entrepreneur investisseur à succès. Quel est le mindset? Parce que les gens ont beaucoup de problèmes. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour réussir dans l'entrepreneuriat. Il faut un état d'esprit. Et donc, on a insisté sur cet état d'esprit-là. À partir du fonctionnement du cerveau, des 3 parties du cerveau, à partir de tout ce que les neurosciences ont aujourd'hui révélé sur le fonctionnement du cerveau, nous avons montré comment les gens peuvent se reparamétrer techniquement et méthodiquement pour avoir le mental d'un entrepreneur investisseur à succès. Donc, les églises, c'est des environnements, mais il faut rester dans les bonnes églises. Dans les églises qui prêchent l'amour de Dieu et qui nous disent que oui, Dieu est abondance et que nous aurons aussi l'abondance. Et qui accompagnent les fidèles vers l'abondance. C'est ça. Et d'ailleurs, moi je dis, si votre pasteur il ne vit pas dans l'abondance, il faut commencer par fuir l'église. Mais oui, il n'est pas en train d'expérimenter la puissance de Dieu. Donc, l'armée est un environnement qui vous permet aussi d'être riche. Elle vous apprend la discipline. Si on n'est pas discipliné, on ne peut pas être riche. Il faut être discipliné. Donc, l'armée vous apprend ça. 4e module, nous avons insisté sur le leadership entrepreneurial financier. Quand vous démarrez l'activité, comment faire prospérer l'activité? Comment identifier les marchés porteurs à partir de 10 critères d'évaluation? Et comment augmenter son chiffre d'affaires? On a insisté sur cela. Comment constituer une équipe? Parce que c'est une question fondamentale. Sans équipe, vous ne pouvez pas réussir. Même les plus grands leaders du monde, que ce soit Jésus-Christ, Mahomet, si on s'en tient aux textes sacrés, ont eu besoin à un moment donné d'une équipe pour pouvoir réussir leur mission. Donc on a beaucoup insisté sur la question de l'équipe avec les associations qu'il faut pour pouvoir créer une entreprise dans laquelle il y a une équipe qui gagne. Enfin, nous avons, dernier module, module 5, nous avons parlé du péage financier et entrepreneurial. Comment planifier sa vie d'entrepreneur, ses activités d'entrepreneur pour une année, pour plusieurs années, pour 10 ans, 15 ans, ainsi de suite. Nous avons insisté là-dessus et donc les participants même sont sortis avec au moins un plan concret qu'ils pourront commencer par mettre en œuvre, et ils ont découvert aussi là que oui, c'est faisable ce que nous disons, parce que déjà cette semaine-là, ils ont vu le chiffre d'affaires que nous avons généré à partir de ces séminaires-là. Moi, j'aimerais prendre des sous-vêtements à des hommes, pas à des femmes. Pourquoi? Je vendrais des sous-vêtements pour hommes à des hommes, mais aussi des sous-vêtements de femmes à des hommes. Hein? C'est stratégique. Voilà. Tout simplement parce qu'en général, les femmes sont tellement hypocrites que peut-être que la qualité, la marque et tout ce que tu veux lui vendre est même mieux que ce qu'elle a chez elle. Maintenant, tout le monde t'oublie ça. Tu n'auras pas envie de continuer. Par contre, vous proposez les mêmes produits à un homme, il saura dire ça c'est bon pour ma femme, et il ne décidera pas sur les sous. Jamais. Loin d'être un cours magistral, c'est dans un esprit de partage d'expériences et de connaissances que les 5 grands modules de l'ossature du séminaire se sont déroulés durant les 5 jours. Et au sortir des travaux, c'est avec enthousiasme que les participants ont apprécié tout ce qui s'y était passé et raconté leur acquis. C'est au cours de la formation que j'ai constaté effectivement qu'il nous faut des notions pour relancer notre profession. J'ai appris plusieurs techniques de réorganisation d'une entreprise qui permettra à un entrepreneur quand même d'émerger, d'être riche. J'ai appris du cadran de Clash Flow. J'ai appris également des 5 quotients intellectuels. Donc ce que j'ai retenu dedans, c'est que on n'a pas besoin d'assez de moyens pour démarrer un projet ou bien pour financer notre propre projet. On n'est pas obligé de faire des prêts, surtout des prêts dans des banques d'institutions financières pour démarrer un projet, mais on peut nous-mêmes faire quelque chose pour démarrer nos propres projets. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'organisation et l'orateur. Le formateur Emmanuel, c'est vraiment un homme.
c'est vraiment un calibre dans le domaine. J'ai vraiment aimé, j'ai apprécié même la manière dont il présente ces modules. J'ai tellement aimé. Puis, s'il y a quelque chose à dire, je peux encourager les gens à venir massivement aux prochaines formations. Donc il est important quand même de parler de cette formation à beaucoup de gens que moi je connais, de venir sur cette formation pour avoir plus de capacité sur le plan technique pour pouvoir mieux organiser leur structure. Pour permettre aux participants à ce tout premier séminaire sur l'intelligence financière et l'entrepreneuriat de plus en tirer profit, Afrique Inter et ses partenaires ont mis en place un mécanisme de suivi et d'accompagnement. Et cet accompagnement va consister à les suivre par rapport à leurs différents projets. Comme une boutade le dit souvent, le formateur ou l'organisation n'apporte que le puits, la corde et le seau. Donc il revient évidemment à celui qui a participé à la formation de mettre en application les enseignements qui ont été reçus pour pouvoir tirer profit véritablement de ce qu'on a appris. Et comme on sait que c'est une étape décisive, notre structure Afrique Inter a mis en place un mécanisme de suivi des apprenants pour faire des évaluations périodiques sur la base d'indicateurs qui ont été définis au cours de la formation. C'est une forme de coaching, de mentorat que nous leur offrons. En même temps, pour les personnes qui sont déjà prêtes pour animer certaines formations, parce que nous avons dit qu'à l'aide de l'information, lorsque vous partagez vos savoirs, vous pouvez gagner suffisamment de l'argent et réinvestir cet argent dans d'autres activités que vous voulez créer pour lesquelles vous avez besoin d'argent. Donc il y en a déjà qui ont des programmes de formation et là, les cabinets qui se sont mis ensemble pour faire cette formation leur offrent déjà la possibilité de venir utiliser leurs infrastructures gratuitement pour leur première formation. La formation ne se limite pas à l'étape des 5 jours qu'on a passé en décembre, mais c'est un accompagnement sur plusieurs mois pour faire de tous ceux qui ont participé à ce séminaire à moyen ou à long terme des millionnaires comme eux-mêmes ils le souhaitent. Avisés, nos séminaristes savent à quoi s'en tenir après cette formation pour capitaliser les acquis et surtout en quoi elle pourrait leur être bénéfique. Il y a un module qui a été enseigné que automatiquement j'ai fait un programme d'action pour relancer les activités de mon entreprise. Dans mon travail en tant qu'entrepreneur, je voulais arriver à l'étape où ce n'est pas un moi qui serait le meneur de jeu à tous les niveaux, préparer les enfants qui seront peut-être sur d'autres terrains, sur d'autres sites, parce que je rencontre ces genres de problèmes-là. Parfois, on a 2 chantiers qui se déroulent dans la même semaine, dans le même jour. Il y a des difficultés à rejoindre les deux bouts. Donc, il faut que je prépare quelqu'un qui travaille pour ne pas dire que l'agent travaille pour moi. Le côté entrepreneurial. Parce que vous savez qu'en Afrique, on a ce problème. C'est que surtout les fonctionnaires qui travaillent, eux, ils pensent qu'après, hormis de ce qu'ils sont en train de faire, ils ne peuvent pas faire autre chose à côté. Et cette formation, j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de potentialités qui vont m'aider à entreprendre et à aider mes frères centrafricains. C'est de faire quoi? C'est de créer plusieurs agences et appeler les acteurs et ceux-là qui sont dans le domaine immobilier, signer des contrats avec eux. Donc ce ne serait plus une seule structure où je vais recruter plusieurs personnes qui vont travailler ensemble. Je vais avoir plusieurs structures et qu'à la fin de chaque mois, chaque responsable de chaque zone, de chaque structure de zone viendra me rendre compte. Il faut décrypter les émotions. Pourquoi elles sont nées? La peur, par exemple. Pourquoi on a peur? On a peur parce qu'il y a un danger, il y a une situation inconnue. Et ce sont des informations que le corps véhicule. Et pour traiter la peur, il faut tout simplement être protégé, se sentir en sécurité, anticiper, se préparer ou explorer les pistes possibles pour résoudre le problème. Donc c'est pratiquement impossible de raisonner la peur. On ne peut pas vouloir traiter la peur d'un enfant par exemple en lui disant que le cafard n'a pas de venir, en lui disant que la souris ne peut rien le faire. Il aura toujours peur. Un enfant qui a peur de dormir seul dans la chambre,
c'est en vain qu'on cherchera à le convaincre. Il est connu que l'intelligence financière est optimum lorsque l'individu arrive à maîtriser ses émotions devant des situations. L'excellence étant la vision d'Afrique Inter, pour rendre plus efficace l'issue de la formation, le cabinet n'a pas hésité à associer à la formation sur l'intelligence financière celle de l'intelligence émotionnelle. J'ai l'habitude de démarrer cet enseignement par un message que j'ai lu sur les réseaux sociaux il y a peu de temps, où un jeune cadre de la fonction publique se demandait comment font les Blancs pour garder le calme quand ils ont leur réfrigérateur garni de nourriture, alors que lui, il venait d'acheter un réfrigérateur et il n'a mis à l'intérieur qu'une petite bouteille de coca et depuis, il n'arrive pas à se tenir tranquille. Il a dû faire le tour du réfrigérateur et boire sa petite bouteille de coca avant que son cœur s'apaise. Voyez-vous? Donc, cette difficulté à différer les envies pose un problème à l'intelligence financière. Si vous avez de l'argent en poche et que tout de suite l'envie vous pousse à faire des dépenses à tort et à travers, à prendre de l'alcool, à acheter des chaussures, des habits, des vêtements, à louer de grandes maisons, alors que l'urgence ne consiste pas à opérer ces dépenses, on va se retrouver très vite dans le dénuement. Et donc l'intelligence émotionnelle nous apprend à comprendre les émotions. Les émotions sont en quelque sorte l'énergie du corps qui traduit les informations reçues de l'esprit dans notre corps. C'est-à-dire que sans cette énergie, il est difficile de nous mouvoir, il est difficile de répondre aux messages qu'envoie l'esprit. Or, la plupart du temps, les émotions se déclenchent automatiquement par ce que nous voyons, par ce que nous percevons. Donc, il y a un enseignement, un exercice à faire sur soi pour pouvoir différer son envie de consommation, son envie de dépense. Ça, c'est un premier volet des apports de l'intelligence émotionnelle dans la richesse, dans l'acquisition de la richesse. L'autre volet, c'est que l'intelligence financière nous donne des éléments pour nous motiver. La plus grande énergie de motivation, c'est bien entendu les émotions. Les émotions qui sont considérées comme le siège de l'âme. Quand vous n'avez pas d'âme, quand vous n'êtes pas dans un bon état d'âme, vous ne pouvez pas entreprendre quoi que ce soit. Entreprendre aussi, ça suppose la sécrétion d'une bonne dose d'énergie pour accompagner, pour vous motiver et réussir. Sans cette motivation, généralement, les projets dorment dans des tiroirs où on commence 1-2 jours après et on laisse son projet dans les tiroirs. Donc, l'intelligence émotionnelle est fondamentale dans le processus d'acquisition de richesse, ce que nous appelons plus méthodiquement sous le nom d'intelligence financière. Satisfaction, c'est le sentiment qui prévaut et chez les participants et chez les responsables d'Afrique Inter. Ça a été une grosse satisfaction au moins sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la participation qui a été plus qu'honorable. Nous avons eu une quarantaine de participants venus de tous les horizons. Il y avait aussi bien les cadres de l'administration que des participants des professions libérales, aussi bien des femmes que des hommes. Des participants qui, durant ces 5 jours, ont montré leur envie forte d'apporter une plus-value à leur vie à travers des enseignements spécifiques sur comment gagner de l'argent, sur comment entreprendre, comment en gros réussir sa vie. Donc c'était la première satisfaction, la participation. La deuxième satisfaction, c'est le contenu des modules qui ont été proposés. Les différents modules, aussi bien les uns que les autres, ont répondu parfaitement aux attentes des participants. Et cela a été démontré par les nombreux témoignages qui ont été reçus tout au long de cette formation. Et à la fin, nous aurons le temps donc de faire découvrir ces différents témoignages des participants
qui ont exprimé clairement que toutes leurs attentes, et même au-delà de leurs attentes, leurs objectifs ont été atteints par leur participation à ce séminaire de très haut niveau. Et donc la troisième satisfaction, elle est personnelle, parce que c'était un défi d'organiser ce séminaire de haut niveau dans un mois de décembre où généralement les gens ont la tête ailleurs. Cabinet conseil en communication et formation, Afrique Inter se positionne aujourd'hui sur l'échiquier national togolais comme l'un des meilleurs dans son domaine et offrant de multitudes d'opportunités à saisir. Nous accompagnons les institutions, les structures, les entreprises à être plus visibles sur le terrain, à montrer ce que ces différentes structures apportent au développement du pays, et à travers donc la visibilité offerte sur leurs produits, on se rend compte de la dimension et de l'apport de ces sociétés au développement de notre pays. En termes de communication aussi, nous travaillons avec des personnes physiques pour travailler sur leur branding, faire leur marketing personnel, les positionner sur les marchés qui les intéressent. En matière de formation, nous opérons sur plusieurs modules, notamment, comme vous l'avez vu, l'intelligence financière et entrepreneuriale, apprendre aux gens à gagner de l'argent et à développer des activités génératrices de revenus. Nous avons des modules également sur l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comment gérer ses émotions pour développer de l'antipathie et se trouver de la motivation pour ce qu'on apprend. En dehors de ces deux modules, nous avons également un accompagnement particulier pour s'exprimer en anglais en peu de temps. En 3 mois, nous accompagnons, et cela donne parfois des miracles, nous accompagnons ceux qui le souhaitent à s'exprimer couramment en anglais avec un accent américain. Nous avons également des modules de formation en journalisme multimédia, radio, télé et web. Et en 4 semaines, nous accompagnons donc les apprenants à être parfaitement autonomes dans les différents domaines du journalisme, spécifiquement le journalisme digital qui a pignon sur rue aujourd'hui. À partir de cette année 2020, outre ces offres, Afrique Inter entend accompagner les étudiants en fin de cycle à travers des modules devant leur faciliter l'écriture, la présentation et la soutenance de leur mémoire afin d'amorcer leur cursus professionnel en toute sérénité. J'ai pris tout mon temps, depuis le temps d'Harmattan jusqu'à ce temps, pour dire que chaque chose a son temps. Vivre, naître et mourir à son temps. Le compost que c'est la vie.